Défragmenter son ordinateur et spécifiquement son disque dur est quelque chose de super simple. Il suffit pour cela par exemple de taper dans la recherche Windows défragmenter ou d'aller chercher l'application dans le menu déroulant Windows de toutes les applications, outils d'administrateur et défragmenter et optimiser les lecteurs. Arrivé dans cet utilitaire, il vous est possible d'analyser le niveau de fragmentation de vos différents lecteurs et dans le cas échéant, de les défragmenter ou non. Mais qu'est-ce que la défragmentation d'un lecteur? Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un lecteur? Dans notre cas, un lecteur, c'est une partie du disque dur. C'est-à-dire que votre disque dur a une capacité de stockage totale de 100%, et si vous décidez de le séparer en plusieurs lecteurs, le partitionner, chaque lecteur va se voir attribuer un pourcentage de cette capacité totale. Séparer un disque dur en plusieurs lecteurs, le partitionner, ça peut être utile par exemple si l'on souhaite installer plusieurs systèmes d'exploitation sur un même disque dur, et donc utiliser plusieurs systèmes d'exploitation sur un même ordinateur. Cela permet notamment d'éviter les conflits et de séparer plus facilement les données. Ça permet aussi de séparer facilement des fichiers. On pourrait par exemple penser à plusieurs utilisateurs sur un même ordinateur, donc plusieurs comptes sur un même ordinateur, dont chacun souhaiterait avoir des données personnelles, individualisées et surtout indépendantes des autres comptes installés sur le disque dur. Enfin, le plus important, c'est de se dire que physiquement, un lecteur, c'est un disque dur. Ou du moins une partie d'un disque dur. Parce qu'un disque dur, c'est une mémoire morte, c'est-à-dire qu'une fois que l'information est enregistrée sur un disque dur, elle est stockée et est conservée même si le disque dur est mis hors tension. Ce n'est par exemple pas le cas d'une mémoire vive qui, elle, perd toutes les informations enregistrées et stockées une fois mise hors tension. Ainsi, la fragmentation va intervenir lors du processus d'enregistrement de données sur un disque dur. Il va falloir imaginer que le stockage sur un disque dur est un espace en une dimension. Ainsi, on va imaginer que la mémoire d'un disque dur, c'est un segment de longueur, la capacité totale du disque dur, composé de carrés correspondant à la taille minimale de données quantifiables par le disque dur, c'est-à-dire la taille minimale de données qu'il peut enregistrer. Maintenant, pour faire plus simple, on va supposer que je dispose d'un disque dur de capacité 10 mégaoctets avec un pas de quantification de 1 mégaoctet. Maintenant, je souhaite y installer 3 programmes. Le A qui fait 3 mégaoctets, le B qui fait 4 mégaoctets et le C qui fait 2 mégaoctets. Mon pas de quantification étant de 1 mégaoctet, je ne vais pas pouvoir quantifier mes programmes en une seule fois. Je vais devoir les séparer en plusieurs blocs, 3 pour le premier, 4 pour le second et 2 pour le dernier. Je vais donc maintenant les installer et donc ils vont se placer par ordre chronologique d'installation, de gauche vers la droite. Je vous ai mis des couleurs pour que ce soit plus simple. Maintenant que mes programmes sont installés, étant donné qu'ils sont sur une mémoire morte, ils ne vont pas bouger, leur emplacement ne va pas être modifié. Maintenant, si je veux enregistrer de nouvelles données sur mon disque dur, elles se positionneront sur la case la plus à gauche disponible sur mon disque dur, c'est-à-dire la case à droite du programme C. Finalement, je me rends compte que mon programme A n'a pas vraiment d'utilité, que je m'en sers pas vraiment, et je souhaite installer un nouveau programme, un programme D qui lui fait 4 MO. Encore une fois, il n'est pas quantifiable en une seule fois, donc je vais devoir le séparer en plusieurs blocs, en 4 blocs. Je supprime donc mon programme A, et donc je lui destitue les 3 cases qui lui avaient été attribuées lors de l'installation. Je me retrouve donc avec un disque dur contenant dans sa mémoire 3 cases vides, 6 cases occupées par le programme B et C, et une case vide. J'ai donc 4 cases vides, c'est parfait parce que mon nouveau programme a justement besoin de 4 cases pour s'installer, donc je vais pouvoir le stocker sur le disque dur. Donc maintenant je vais installer mon programme D, donc je remplis la mémoire de mon disque dur de gauche à droite, je remplis donc les 3 premières cases et la dernière case. Voilà, c'est exactement ça la fragmentation. C'est le fait d'avoir un groupe de données qui fonctionnent ensemble, dans notre cas un programme, mais dont les différents éléments seraient installés à différents endroits justement dans la mémoire du disque dur. Et donc maintenant, lorsque je voudrais utiliser mon programme D, mon disque dur va devoir parcourir la totalité de sa mémoire pour récolter les différents éléments utiles au bon fonctionnement du programme, même en passant sur le programme B et C dont je n'ai pas besoin. Défragmenter un disque dur, ça consiste alors à enlever la fragmentation automatique qu'il se fait dessus. C'est-à-dire retrier les différents éléments pour que les groupes de données qui fonctionnent ensemble soient dans la continuité les unes des autres. Dans mon cas, lorsque j'utiliserai l'application de défragmentation et d'optimisation des lecteurs sur mon disque dur contenant 3 programmes B, C et D, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décaler les 6 blocs de données correspondant aux programmes B et C pour pouvoir rajouter dans la continuité des 3 précédentes la dernière partie du programme D. La fragmentation de vos données, de toute façon, ça arrive tout le temps. Le but, c'est avant tout d'optimiser la place libre disponible sur votre disque dur. Ainsi, lorsqu'on supprime des programmes ou des applications, qu'on en installe de nouvelles, qu'on fait des mises à jour ou simplement qu'on stocke des données sur son disque, on le fragmente. La fragmentation, même si ça peut paraître anodin, ça peut quand même être embêtant. Tout d'abord, quelque chose d'assez bête, mais c'est que vous allez user plus facilement votre matériel. Parce qu'il va devoir effectuer plus d'opérations, plus d'actions pour la même opération. Bon, même si c'est vrai que cet aspect est un peu négligeable de nos jours, ce qui l'est moins, c'est le temps d'exécution qui va augmenter. Parce que justement, votre matériel va avoir besoin de faire plus d'opérations pour effectuer une action. Et la dernière chose, c'est le risque d'erreur lié à une trop grande fragmentation de vos lecteurs, et donc à des données qui seraient trop éparpillées sur la mémoire d'un disque. Alors pensez-y, ça prend vraiment 2 secondes de défragmenter un disque dur. Et en plus maintenant, c'est tellement simple qu'on peut même programmer des sessions d'analyse et de défragmentation de nos disques. Toutes les semaines, tous les mois, enfin on peut tout décider. Voilà, au moins maintenant vous savez à quoi ça sert de défragmenter un disque dur. On se retrouve bientôt. Salut!